Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien malgré les événements du moment. J'espère que vous prenez les choses relativement sereinement et que cette vidéo va vous changer un petit peu les idées. Oui, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, en tout cas qui n'était pas prévue aujourd'hui. Et puis je me suis dit, je vais essayer de leur apporter un petit peu de bonne humeur et puis de vous changer les idées surtout parce que on en a besoin. C'est pas la peine de dramatiser, c'est pas la peine de vous mettre dans des états pas possibles. Il faut laisser couler, laisser passer, se laisser porter par la rivière et tout finira par bien se terminer. La rivière finit toujours par atterrir dans l'océan. Donc voyez loin. Sur ces belles paroles un petit peu philosophiques, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon haul Sephora. Alors Sephora Gold, mais pas que, il y a eu des suites en fait par rapport aux promos Sephora Gold et je me suis laissée un petit peu tenter. Si ce genre de vidéo vous plaît, et je sais que ces vidéos vous plaisent, c'est celle que vous préférez d'ailleurs, donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à enclencher la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Et puis surtout là, ces prochaines semaines, j'espère vous faire des petites vidéos bonus. Donc activez la cloche, ce sera toujours ça de gagner. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre d'informations. Ça permet de papoter entre deux vidéos et puis c'est surtout là où je poste mes looks du jour, mes bons plans. C'est très important, les bons plans, et où on partage tous ensemble. On commence à être une petite communauté sympa sur Instagram, mine de rien, je fais pas trop attention, mais ça monte, ça monte. Donc, si vous débarquez, bienvenue et let's go! Pour rappel, j'avais une longue wishlist pour les journées Sephora Gold. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs que vous retrouvez ici dans le petit onglet information. Et puis finalement, entre deux, il y a eu pas mal d'autres craquages, je dois bien l'avouer. Et à un moment donné, quand le code Sephora Gold est arrivé, il a fallu faire un choix. Et donc du coup, j'ai pas acheté tout ce que j'espérais. Et j'ai été très raisonnable. Enfin, j'ai cru sur le moment. Donc techniquement, ma commande Gold avec le bon, c'est résumé à 2 articles. Et dans tout ce que je vous ai proposé dans ma wishlist, le produit qui me faisait le plus envie, parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que je bave dessus, c'est la Norvina volume 4. Donc cette belle palette dans la collection Norvina, tout de rose, rose poudré vêtu, et qui se présente comme ceci. Donc on a de très très jolis fards. Donc elle revient une 50aine d'euros avec le code des moins 25%. Et j'ai hâte de mettre mes doigts dedans. D'ailleurs je vais vous faire 1 ou 2 swatchs. La teinte A1 me paraît très très belle. C'est un topper pailleté légèrement doré, mais avec alors on est en lumière artificielle aujourd'hui et il y a un petit côté un peu vieil or, je trouve. Donc ça c'est une première teinte sympa. La teinte E2 est une teinte pailletée et là encore on a l'air, oh c'est beau. Donc on a effectivement un petit fard en transparence en fond et par dessus vous avez des paillettes vertes. Donc là c'est pareil, on est sur un très très beau fard pailleté. Il y a un petit liant à l'intérieur qui a l'air plutôt bien fait. La teinte E3 c'est aussi des paillettes, donc j'imagine que ça doit être la même chose. Et puis en plein milieu, le C3 a l'air d'être un joli duochrome. On va voir ce qu'il donne. C'est ça, c'est un petit fard en transparence violet rose. Sympa aussi. Voilà. Et on va mettre le doigt dans un mat qui m'attire depuis tout à l'heure. C'est un rose électrique, c'est le E5. Et c'est bien évidemment du pigment pressé. Donc on a une teinte très très flashy, très néon. Et voilà. Alors oui, j'avais dit, celle-ci est un peu plus
un peu plus léger, enfin un peu plus light que les autres, etc. Mais quand je vois ce rose, qui à mon avis va bien me teinter les paupières, je pense qu'on a de la pigmentation de malade, encore une fois. Mais bon, c'est vrai qu'il y a effectivement ces petits toppers qui paraissent un petit peu plus en transparence, plus légers, c'est pas du lourd. Et il y a aussi des teintes, assez naturelles, etc. Mais quand on voit ce jaune et ce rose que je vous ai swatché là, on se dit, je pense qu'on peut faire des petits trucs bien pétard. Et alors, le deuxième produit que j'ai pris, je crois que c'était exclu des moins 25% parce qu'il était déjà en super prix. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Alors, vous me direz, elle a déjà eu un rouge à lèvres en raisin de chez Natasha Denona, elle l'a pas aimé, etc. Oui. Mais je me suis dit, là il était soldé à 14 €, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de voir si d'autres teintes, parce que moi, pour rappel, c'était une teinte très foncée, c'est que je vous le montre, la teinte Nati, donc qui est vraiment un brun chocolat comme ça, et que je trouvais un petit peu sécos, etc. Et là, celui-ci, c'est la teinte Athena, donc toujours dans la gamme Annie de Nude. Alors, je trouve le rouge à lèvres toujours aussi beau. Là, en plus, il est tout de rouge chromé vêtu. Et c'est un nude. Et alors, je ne l'ai pas encore essayé sur les lèvres. Mais en tout cas, au swatch, par rapport à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Là, il est plus crémeux. Donc... je sais pas, on va tester, on va voir ça, mais en tout cas, il est très joli, comme ça, on dirait un rouge à lèvres de Noël. Et donc, pour la journée Gold, c'était tout. Raisonnable, non, quand même, dites-le, avouez. En tout cas, j'étais fière de moi, sauf que Sephora a décidé de nous gâcher notre plaisir, notre satisfaction d'être raisonnable, puisqu'ils ont prolongé une première fois le code moins 25, donc nouvelle tentation, je dis bon allez, j'ai résisté une première fois, ils nous l'ont rallongé encore, je crois qu'ils l'ont rallongé pendant 3-4 jours, et un jour... Parmi ces diverses tentations, je vais sur le site, encore envoyé par rapport à un mail qu'on a prolongé, le code moins 25%, et je vois qu'il y a des Beauty Days, ou je ne sais plus si c'était marqué Beauty Days, enfin des promotions en cours, et sur des nouveaux produits qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir en promotion ces derniers temps. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Et alors, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé un premier produit de la marque Sephora. C'est un produit tout simple, mais je me suis dit, ça, on en a toujours besoin. C'est le démaquillant, waterproof eau micellaire plus huile. Donc, c'est leur démaquillant comme ça, biphasé. Ça sert toujours et c'était soldé à moins 50%, je crois. Je me suis laissée tenter par un autre fond de teint Becca. Pour rappel, moi j'avais le Skin Love que j'avais pas franchement adoré. Enfin en tout cas que je trouvais un peu léger par rapport aux promesses. Et là il y en avait un qui était en solde aussi à moins 50%. C'est le fond de teint Perfecteur aqueux. Donc censé être lumineux, à base d'eau, etc. C'est celui qui est comme ceci, que j'ai pris en teinte beige. Mais je pense que c'est un petit peu trop foncé. J'aurais dû prendre la teinte en dessous. J'ai hésité entre les deux. Et ça, je pense que c'est définitivement ma teinte plutôt d'été. Alors, ça se présente dans un petit flacon vert comme ça. C'est un flacon pompe. Alors, il faut bien mélanger parce que effectivement, les bases aqueuses comme ça, faut toujours bien secouer. Et vous avez, donc vous le tournez une première fois. Vous avez une petite pompe qui apparaît. Donc, vous pompez. Et après, c'est un système de pipette. Et donc, vous avez le fond de teint qui se met dans la pipette. Et voilà. Bon, c'est pas le packaging le plus ingénieux que j'ai trouvé, je dois bien l'avouer. Mais j'avais envie de tester celui-ci en espérant que la promesse du lumineux, léger, etc. Fonctionne. Mais du coup, je sais pas si je vais pouvoir le tester maintenant. Ou alors, il faut vraiment que je le teste maintenant.
où j'ai encore des petites couleurs de beau jour. Mais sinon, j'ai peur que la teinte soit un peu trop foncée. Mais si c'est une texture très légère et que ça se fond bien, ça peut aller. Je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps que j'avais testé les masques à l'huile de... Non, à l'huile les masques à l'huile de figue de Barbarie. Si, c'est ça, de chez Christophe Robin. Et là, il y avait des produits de la gamme en solde. Et donc, du coup, j'ai craqué pour le shampoing. Ouais, j'ai craqué. Bon, il est très cher. À la base, je crois que je l'ai payé 20 €. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon ces produits-là. Mais c'est surtout que je me suis dit, j'ai encore pas mal de masques, enfin de doses d'essai du masque. Et en complément du shampoing, ça peut être un bon traitement. Donc pour rappel, c'est un shampoing régénérant, donc à l'huile de figue de Barbarie, effectivement. Donc pour les cheveux somptueux, lissés, protégés. Donc il dit, ce shampoing à l'huile de figue de Barbarie aux vertus régénérantes, réparatrices et antioxydantes est idéal pour les cheveux secs et abîmés. Sa formule onctueuse permet une action profonde des racines aux pointes. Alors effectivement, en ce moment, je trouve... Alors, je sais pas si c'est le changement de temps ou quoi, mais j'ai des problèmes avec ma peau. J'ai l'impression que mes cheveux aussi deviennent assez secs. D'ailleurs, je me demandais, c'est pour ça que vous me voyez beaucoup avec les cheveux détachés. Je me demandais si c'était pas à force de les attacher. Je les attache tout le temps. Et du coup, je sais pas. Donc, bref, j'espère qu'avec ce produit-là, je vais redonner densité et éclat à mes cheveux. Et voilà, je mise de gros espoirs dessus. Et alors, j'avais dit que je n'achèterais pas. Et là, elle était, je crois qu'elle était à moins 30%. Donc, je me suis laissée tenter par la Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Bah ouais, oh là là. La voici, la voilà. J'avais dit que non, parce que j'en ai des palettes de violet, etc. Mais en même temps, celle-ci, elle est bien. Et puis, elle vient compléter la collection des Naked, que j'ai quasiment toutes. Donc, je plaide coupable. Et alors, sur cette commande, j'avais vu qu'il y avait une offre mystery, enfin mystery box. C'est pas des mystery box chez Sephora parce qu'en général, on sait les produits qu'il y a dedans. Mais il y avait un code avec une box, donc où il y a 10 produits voyage dedans. Donc ça, on va découvrir ensemble. Et c'est mis automatiquement dans mon panier. Certainement parce que j'avais un montant atteint ou quoi que ce soit. Une autre petite box avec des petites miniatures à découvrir. Donc on va regarder ça. J'ai bien évidemment eu des échantillons, notamment un échantillon de leur nouveau parfum, là, les Do Not Drink. Donc c'est eau sucrée, salée, vanille, fleur de sel. Alors... par malchance, parce que j'ai été les sentir, les nouveaux parfums, et par malchance, c'est le seul que je n'aime pas. Mais c'est pas grave, on verra si ma fille l'aime bien. J'ai également une eau micellaire démaquillante de My Clarins, donc dans la gamme Remove. Ça aussi, j'étais assez intéressée. Et puis alors, les autres trucs, c'est une petite huile... un sérum en fait, Abeille Royale de chez Guerlain. Bon ça de toute façon j'achèterai jamais, c'est trop cher pour ce que c'est surtout. J'ai pris aussi un échantillon du Advanced Night Repair de Estée Lauder. Donc ça c'est un produit que j'adore, que je connais depuis des années, etc. Mais je crois qu'ils ont changé la formule. Donc j'aimerais bien voir ce que vaut la nouvelle formule. Et j'ai pris également un bain hydra fortifiant de chez Kerastase, donc dans la gamme Genesis, et ça c'est un shampoing fortifiant anti-chute, donc on en a toujours besoin. Et le dernier, alors celui-là je crois pas que je l'ai choisi, ils ont dû le glisser dans ma commande, c'est de Clinique, le Moisture Surge. Donc ça c'est un best-of chez Clinique que je connais, que j'utilise régulièrement, c'est leur gel crème là très hydratant qui est très bien. Donc on va commencer par la petite boîte parce que alors je sais que c'était dans les offres, en plus elles apparaissent ces petites box avec les produits, mais je ne me souviens plus ce qui est censé y avoir dedans. Donc dans la petite box, il y a
un masque, donc Glow Mud de chez Pixi. Donc ce sont les masques purifiants profonds. C'est une miniature, mais c'est toujours sympa. Je me demande si je ne l'ai pas déjà en mini celui-là, quelque part. Enfin, bon, bref. Il y a également un petit mascara Lash Fake de Urban Decay. J'aime beaucoup ce mascara. Je l'utilise en ce moment et je suis ravie d'en avoir un mini en backup. De chez Garantia, il y a le sérum ultra concentré anti-âge global. Je ne le connais pas celui-là. Mystérieux repulpant. Repulpe, lisse, restructure et hydrate. Oui, pourquoi pas. Ah, ça c'est bien aussi. Un mascara Marc Jacobs. Je les aime beaucoup également. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara. Et je crois pas que j'ai déjà... Je crois pas l'avoir déjà testé celui-là en plus. Et il y a un tout petit truc, c'est quoi? Une miniature du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en medium brown. Donc je n'ai jamais testé non plus ce produit-là. Je sais que j'ai le gel à sourcils teinté de chez Anastasia que j'aime bien. Enfin, on testera, on verra. Même si je suis pas trop prête à mettre, je crois que c'est pas loin de 20 € le Brow Wiz, enfin, le crayon là. Il y a 0,0,0,01 gramme dans le produit à 20 balles, mais non, je plaisante. Oh, je sais que beaucoup de personnes l'aiment, mais bon. Bref. Et alors, dans la grande, qu'est-ce qu'on a? On a, et ça m'intéresse, vous allez voir très bientôt pourquoi. C'est un produit de la marque Antipode. Donc, c'est le sérum Osana, donc le H2O Skin Plumping Sérum. Ça, c'est très très bien. Et surtout que c'est un mini format, c'est 10 ml quand même. Donc, c'est, je sais pas combien font les sérums de chez Antipode, mais en général, c'est 30 ml un sérum. Donc ça, non, je suis ravie. De la marque Nuxe, dans la gamme bio-organique, il y a le Algue Marine Fluide Hydratant Correcteur de peau. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut sentir? Oh, ça sent bon, hein, dis donc. C'est entre Ah, qu'est-ce que ça sent? Une huile, je sais pas, ou le bambou. Ça sent super bon. Ça sent pas les algues en tout cas. C'est déjà bon parce que les algues ça sent pas terrible. On a de RMS Beauty et ça c'est pas mal aussi. Les Tinted Daily Lip Balm. Leur baume teinté. Alors RMS, bon j'ai déjà testé. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais bon. Ah, on a un mini Makeup Eraser. Donc c'est la marque je crois Makeup Eraser. Ils font des petites éponges ou des petites lingettes démaquillantes réutilisables. Donc là, on en a une mini. C'est pas ma première d'ailleurs, mais j'avais pas cette couleur-là. De Indili, et je crois que c'est le premier produit que je vais tester de la marque. J'ai vu que c'était vendu, j'ai déjà croisé cette marque un petit peu sur différents sites. Et là, on a le Brightening Cleanser. Donc c'est un nettoyant illuminant, éclaircissant. Je croyais que c'était une marque australienne, mais non, en fait, c'est une marque américaine, Indili. C'est marqué Made in USA. De chez Sephora, on a le Super Sérum Éclat. Pareil, en miniature. Je vois bien hein, qu'ils font des efforts Sephora pour leur nouvelle gamme de produits. Mais en même temps, j'ai tellement de produits à tester que... voilà, je ne vais pas acheter des produits Sephora, mais à ce qui paraît c'est pas mal, donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez testé des petites pépites dans leur nouvelle gamme de produits soins. Garantia, bah, est-ce que c'est pas le même que tout à l'heure? Mystérieux repulpant, si, donc on en a un deuxième. Ocaran, alors ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Vous savez Ocaran c'est la marque qui surfe sur le cannabis, les feuilles de cannabis. Ce qu'on appelle le CDB, en fait, c'est la partie qui n'est pas... Vous avez compris? Là, on a l'huile stupéfiante. Donc, c'est une huile pour le visage et le corps. Alors, je crois que c'est Tortue qui disait que ces produits-là sentaient pas très bon. C'est ça... Dis-moi, Tortue, si c'est la marque Ocaran ou si je confonds avec une autre marque que tu as testée. Tu disais ça sent l'herbe. Moi là je trouve que ça sent bon. Il y a comme une petite odeur d'arbre à thé je trouve. Mais donc ça très contente de tester.
Alors ça, très contente aussi d'avoir ça. Je vous ai parlé, bah justement, c'était dans ma wishlist. Non, c'était dans mon tag 1000 € Sephora, qu'est-ce que j'en fais. Je vous ai parlé de la marque Absolution. Et là, c'est un sérum anti-soif. Donc sérum hydratant et antioxydant. À l'aloe, au sureau, sutellaire. Au sureau, sutellaire? Non, scutellaire. C'est quelque chose peut-être, le scutellaire, une plante ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, un sérum, encore une fois, c'est pas un format dégueu. 15 millilitres. Et ça, je vous dis, en plus, c'est pas donné Absolution. Et on a le super démaquillant Yeux Waterproof, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, est-ce que ça, c'est pas l'ancienne gamme? Et ça, la nouvelle gamme? Je sais pas. Ou alors, c'est deux produits différents. Parce que là, il y a CF. Vous savez, sur les nouvelles gammes, il y a des petits codes comme ça. Alors que là, il n'y en a pas. Donc, ce serait bien l'ancienne gamme, ça. Enfin, bon, bref. C'est pas grave, hein, pour se démaquiller. De toute façon, après, on rince. Donc, c'est tout. C'est fini. Alors, est-ce que j'ai été raisonnable? Est-ce que j'ai été raisonnable, quand même? Par contre, je vous préviens que le prochain haul, ça va être tout sauf de la raison. Parce que je vous ai dit, si j'ai été raisonnable chez Sephora, c'est parce que j'ai pas été raisonnable ailleurs. Donc vous pourrez me fouetter à ce moment-là. Mais en attendant, les petits pouces en l'air, le commentaire qui va bien. Et puis, et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!